Le vent hurlait à travers les ruines en ruine du temple ancien de Sola. La lumière de la lune, perdue dans le temps, se déversait à travers ses arches brisées. Illuminating the scattered remnant of a forgotten age and Orway stood at the heart of the ruins breeze curling into the cold night air and was no stranger to all myth and archaeologist by trade a soldier by circumstance but tonight and felt the weight of something greater than history pressing against his chest. Wasn't supposed to be the celestial gate and obsidian arch covered in glowing rooms long before him had spent years following whisper of ETS existence but no record. Spoke of ETS purpose now as the wind carried a strange through the temple the rune burned with golden fire then light erupted from the gate Erandor shielded his eyes a column of radiance descended from the heavens splitting the sky into two the air trembled with unseen power and then she emerged a figure stepped from the lighter form impossibly radiancy winds woven from threads of pure starlight unfurled behind the rich fitter shimmering with a golden glow she was taller than any mortal woman yet delicate in shape her body encased in light so brillant it blurred reality itself ses cheveux blancs argentés flottaient comme s'ils étaient effleurés par le souffle du cosmos, et même son nom murmuré par les vents envoyait des frissons le long de son échine. Elle fit un pas en avant et en cet unique instant, le voile divin vacilla, la radiance l'entourant vacilla, révélant pour une brève seconde la beauté non protégée sous la lumière sacrée qui enveloppait sa forme disparue. Le temps s'est arrêté. Ander retentit son souffle lorsque son regard rencontra le sien, il vit une peau douce comme du porcelaine embrassée par l'éclat du feu céleste, délicate mais puissante, son cœur battait dans sa poitrine non pas par désir mais par l'impossibilité même de ce qu'il avait vu. Il ne s'agissait pas d'un être ordinaire, il s'agissait d'un séraphin, l'une des créations les plus pures des cieux, et il l'avait vu dévêtu. Les yeux du séraphin s'élargirent d'horreur, ils étaient comme de l'or en fusion brûlant à la fois de choc et de fureur. L'éclat céleste se referma autour d'elle en un instant, mais le mal était déjà fait. L'air devint tranchant comme une lame, une fissure profonde déchira le ciel alors que les cieux eux-mêmes reculaient, le temple trembla, les étoiles au-dessus semblaient s'éteindre une à une tandis qu'une voix profonde, ancienne et pleine de colère grondait à travers le cosmos. Le mortel Ashgaz et l'érandeur invisible tombèrent à genoux, haletant, la gravité elle-même menaçant de l'écraser. Il était sans voix, sans défense, n'ayant pas eu l'intention de voir, mais les cieux se souciaient peu de son intention. Les ailes de Field se sont largement déployées, son expression était désemparée. Non, attends, cria-t-elle, mais le jugement avait déjà commencé. Des chaînes de lumière descendirent du ciel, s'enroulèrent autour de ses poignets, la tirant vers le haut, la liant dans un feu céleste. Elle se débattait, sa voix résonnant dans la désespoir, mais le décret avait été prononcé. Pour le crime d'avoir été vu dans la pureté, le séraphin est souillé, le mortel doit mourir ou il doit la prendre comme sienne. Erandor eut à peine le temps de comprendre les mots avant que le monde ne s'effondre autour de lui, le sol disparut sous ses pieds, il se sentit arraché de l'existence, son corps traversant un abîme d'étoiles brûlantes. La dernière chose qu'il vit fut la main tendue de Sérap le rejoignant alors que le ciel les engloutissait tous les deux. Obscurité les sens d'Arandé revinrent tels des braises d'un feu mourant. Son corps lui faisait mal comme une pierre, comme s'il était tombé des cieux eux-mêmes. Lorsque ses yeux s'ouvrirent enfin, le monde devant lui n'avait rien à voir avec le temple en ruine dans lequel il se tenait quelques instants plus tôt. Il était allongé sur un sol de marbre poli veiné de lumière argentée, l'air était épais du parfum d'encens céleste, de miroirs sucrés et de poussière d'étoiles brûlantes. Haut dans le ciel, un crépuscule sans fin s'étendait à l'horizon, tourbillonnant avec des constellations dorées, des flèches de pierre blanc or s'élançaient vers les cieux, leur surface brillant d'inscriptions divines. Ce n'était pas la terre. Erandor se redressa péniblement, son cœur battant dans sa poitrine. Il se trouvait à l'intérieur d'un palais éthéré, ses vastes salles s'étendant à l'infini, les murs palpitaient d'un léger bourdonnement, comme s'ils étaient animés par les voix des étoiles anciennes. Un bruit soudain, le froissement d'ailes, le fit se retourner brusquement. Au centre de la chambre se tenait Sarafi. Elle n'était plus entravée,
mais restait immobile, son expression figée. Une tempête d'émotions, mêlant colère, tristesse et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, agitait son être. Ses 6 ailes étaient repliées étroitement contre son dos, leur lueur radieuse vacillant tel un flambeau mourant. Elle ne le regarda pas d'abord, ses yeux dorés fixés sur le sol. La voix d'Ander était rauque, « Où sommes-nous » Elle ferma les yeux un instant avant de répondre, « Vous vous tenez dans la salle du jugement, au cœur du royaume céleste. » Sa voix était assurée mais teintée de quelque chose de fragile. « Mortel, comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Il avala difficilement, la gorge sèche. « Je suis prêt à commencer. » « Je n'ai jamais eu l'intention, peu importe, » elle l'interrompit, son regard rencontra enfin le sien et dans ses yeux, il vit une éternité de chagrin. « Tu as vu ce que aucun mortel ne devrait jamais voir et pour cela, nous sommes tous les deux condamnés. » Son estomac se tordit, condamné avant qu'elle ne puisse répondre, une voix grave résonna dans la chambre comme le fracas des vagues, le décret a été prononcé. Erandor se retourna alors que 3 êtres célestes se matérialisaient dans une cascade de feu doré. Leur forme était à la fois humaine et inhumaine, enveloppés dans une lumière fluide, leurs visages obscurcis par des voiles d'énergie changeante. Leurs vastes et infinies ailes crépitaient de puissance divine. La figure centrale s'avança, sa voix portant le poids du destin lui-même. Sarafi a été aperçu dans sa forme dévoilée, les lois des cieux sont claires, soit le mortel doit périr, l'air est devenu lourd, Andor ressentit la force écrasante de leur jugement comme une lame contre sa gorge, soit il doit la revendiquer comme sienne, le silence tomba tel une étoile mourante. Ander retint son souffle en se tournant vers Saraf, mais elle n'affronta pas son regard cette fois-ci, ses mains étaient serrées le long de son corps, tremblant légèrement. Les juges célestes poursuivirent, une servante, une fois dévoilée, n'est plus pure. Elle ne peut pas retourner à l'ordre divin. Si le mortel la prend comme liée, leurs destins seront liés. S'ils refusent, tous deux seront détruits. Le pouls d'Andor résonnait dans ses oreilles, le poids du moment pesait sur son âme. Il n'avait jamais cru en la foi, ni imaginé que sa vie serait liée à quelque chose d'aussi terrible et magnifique à la fois. Finalement, Saraf se tourna vers lui. Dans ses yeux, il vit à la fois la peur et l'espoir. « Tu n'es pas obligé d'accepter, » chuchota-t-elle. « Je ne vous demanderai pas cela, mais si vous le faites, vous deviendrez quelque chose ni mortel ni céleste et vous ne retournerez jamais à la vie que vous connaissiez. » Son cœur battait fort alors qu'il la fixait, cet être divin qui avait été rejeté à cause de lui. Le choix lui appartenait, mais le poids de celui-ci pesait sur eux deux. Lentement, il expira et demanda, « Dis-moi ce que je dois faire. » Un silence plus profond que le vide s'étendait entre eux. Erandor could hear his own heart beast dibu un certain echoing in the vast chamber of divine judge the celestial figure before him waited their présence imshakable as the last day upheld Sarapi stood motion leur golden eyes searching his face FATE rested on his next word arrandé. Swallowed hard et was a man of logic a seeker of lost truth but never had been thrust into something so utterly beyond mortal realm and yet standing before this celestial being exiled. Because of him he felt something stir deep within him a mortal should not dare to cling as Seraph it was madness and yet letting her perish was inquincable et clenched his fist his voice steady buck cut through the chamber he accept the events shudder that once the celestial judge raised their hand a golden sickle. Ignited in the air between them a sacred symbol ancient beyond time formed from fire and light it pulsed with raw power filling the chamber with an unearthly warmth the bon. Shelby Forged le juge central modula sa voix, résonnant tel un cœur d'étoile, mais averti, tu n'appartiendras plus au monde des hommes, ni ne t'élèveras jamais aux cieux. Tu deviendras quelque chose entre les deux. Le visage de son interlocuteur se crispa, mais il ne fit qu'un seul signe de tête. Le clay a étendu son script enflammé en spirale dès qu'il a touché la peau de Seyel. Elle a poussé un soupir si doux, si profondément humain, que cela a provoqué une vive douleur dans la poitrine de la Erandée. La lumière dorée les enveloppa.
Les deux filaments de feu céleste en enroulant autour de leurs poignets leurs bras, leurs âmes même ont ressenti une sensation semblable à une poussée de poussière d'étoiles liquides parcourant les veines d'Andor, brûlantes, étrangères mais étrangement justes. Le souffle de Sarah s'est arrêté alors que ses ailes tremblaient, son corps réagissant au lien. Sa forme rayonnante pulsait et pour la première fois, Arindé vit la vulnérabilité en elle, le poids de l'exil, la tristesse d'un destin volé. Leurs regards se sont croisés, elle s'approcha prudemment, hésitante, et ses doigts effleurèrent les siens, une onde de choc lumineuse éclata autour d'eux. Arindé serra les dents alors qu'une force invisible déchirait son être même, le remodelant. Il ressentit quelque chose s'éveiller en lui, qui n'était ni mortel, ni divin, mais quelque chose d'entièrement différent. Sarah retentit ses ailes en les déployant largement alors que sa lueur céleste vacillait avant de se stabiliser en quelque chose de plus doux. Elle regarda ses propres mains puis lui, et chuchota, « C'est fait ». Les figures célestes baissèrent leurs mains. Le lien est scellé. Dès cet instant, vous n'appartenez plus à votre ancien monde, car vous êtes désormais un Néphilim. Le mot a traversé son esprit telle une prophétie non exprimée. Les juges se retirèrent, leur forme commençant à s'estomper dans une brume dorée. Votre destin vous appartient désormais, les cieux ont détourné leur regard de vous. Méfiez-vous des yeux qui vous suivront, et avec cela, ils disparurent. La chambre redevint silencieuse, et Randor expira, son corps se sentait différent, plus fort, plus lourd, rempli de quelque chose d'ancien et d'inconnu. Il tourna la main, observant les veines dorées de feu céleste scintiller sous sa peau. Sarapi le regardait, son expression impénétrable. « Tu n'étais pas obligé de faire cela, dit-elle doucement. »« Si, je le devais, » répondit-il d'une voix ferme, mais avec quelque chose en plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Pendant un long moment, elle l'observa, puis, pour la première fois depuis leur rencontre, elle sourit. C'était un sourire discret, éphémère, mais il portait le poids de l'éternité, et en cet instant, Erandor sut que ce n'était que le commencement. La marque dorée brûlait encore faiblement contre la peau d'Erandor, lui rappelant qu'il n'était plus simplement un homme. Il pouvait le sentir. Quelque chose d'ancien et d'inconnu palpitait maintenant. En lui, le poids du feu céleste parcourant ses veines avait aiguisé ses sens, son corps se sentait plus fort, mais son destin n'avait jamais été aussi incertain. Sarafi se tenait debout. À côté de lui, son expression indéchiffrable, l'éclat de sa forme divine avait pâli. Son regard s'adoucit comme s'il était lui aussi pris entre deux mondes, ses yeux dorés s'attardèrent sur lui non pas avec ressentiment ni soulagement, mais avec quelque chose d'indicible, de fragile, puis le ciel frissonna. Un tremblement parcourut l'air et bien au-dessus d'eux, les hautes portes du royaume céleste commencèrent à se refermer. Les juges avaient parlé, Séraphiel était banni et Arandor n'était plus mortel. Ils étaient désormais des exilés. Les ailes de Séraphiel tremblaient. Ils ne nous laisseront pas partir sans nous défier, dit-elle. Arandor suivit son regard vers l'horizon où des silhouettes de lumière flamboyante émergeaient des brumes. Les sentinelles, gardiennes des portes célestes, leurs armes luisaient, forgées à partir de l'essence même de la colère divine. Leurs visages étaient voilés dans l'éclat de l'éternité, impénétrables et inflexibles. Saraf prit une profonde inspiration. « Nous devons partir maintenant », déclara-t-elle en se tournant et en saisissant le poignet d'Ander, dont le contact lui envoya une décharge de chaleur à travers les os. En un instant, ses ailes se déployèrent largement, d'un seul battement puissant, ils s'élevèrent du sol. Ander poussa un cri étouffé alors que la force le tirait vers le haut. En quittant le sol solide des salles célestes, ses pieds dirigés vers le ciel, le monde autour d'eux devint flou, des traînées d'or et de blanc tournoyant alors qu'ils chutaient vers le monde mortel derrière eux. L'air se déchira et une lance de lumière pure les dépassa en manquant ce rap. Les sentinelles avaient donné la chasse de près, elle a crié, les vents hurlaient alors qu'ils descendaient de plus en plus vite, la pesanteur luttant contre le pôle du ciel lui-même en dessous d'eux.
Le voile du monde mortel scintillait comme une frontière mince et fragile entre les royaumes. Les sentinelles ne firent pas preuve d'hésitation, leurs formes traversèrent le ciel telles des comètes, leurs armes prêtes à frapper. Erandor laissa parler ses instincts alors qu'une autre lance déchirait l'air, mais cette fois-ci, il bougea avant même de pouvoir se poser des questions. Son corps réagit, sa main s'est projetée en avant et une impulsion de feu doré a jailli de sa paume. L'attaque s'est heurtée en plein vol, explosant en une onde de choc de lumière en fusion. Sarafi fut surprise, mais il n'y avait pas de temps. Les sentinelles se rapprochaient implacablement, leurs formes filant vers eux telles des étoiles filantes. En plein vol, ses mouvements gracieux se sont soudainement contournés. D'un geste, elle fit tournoyer ses mains lumineuses, puis soudainement, le ciel se fendit sous elle, laissant apparaître une faille, un passage vers le monde en dessous. « Allez !» cria-t-elle. Ander ne pensait pas avoir laissé l'attraction du royaume mortel l'entraîner vers le bas, la force le tirant des cieux. Sarafi suivit un instant plus tard alors qu'il plongeait à travers la faille, la dernière chose qu'Andor vit fut les visages des sentinelles, leurs yeux brûlant d'une certaine chose ancienne, quelque chose de final, puis l'obscurité. Le vent hurlait autour d'eux, froid et tranchant, alors qu'ils tombaient, la lumière du royaume céleste disparut au-dessus, englouti par les cieux, et le monde mortel s'éleva pour les rencontrer. Arandé pouvait maintenant voir des forêts s'étendant à perte de vue. Au-delà de la vue, les rivières brillaient sous la lueur de la lune, entourées de montagnes plus anciennes que les empires. Pourtant, au moment où elles ont percé le voile, une force profondément perturbante les enveloppa. Quelque chose les attendait en dessous et avait déjà perçu leur arrivée. Arandé se réveilla dans l'obscurité, non pas la douce et silencieuse que l'on trouve dans le monde des mortels, mais une noirceur suffocante qui respirait l'ancienneté, la patience et l'observation. Elle s'accrochait à sa peau comme une brume froide s'infiltrant dans ses os, son pouls battait contre ses côtes. Ses poumons brûlaient, un instant, il crut qu'il était mort, mais il sentit ensuite sa Sarapi se coucher à côté de lui, son corps toujours faiblement rayonnant mais maintenant plus atténué, telle une étoile déchue perdant son feu. Sa chevelure dorée était étalée sur le sol et ses ailes, autrefois un symbole de gloire divine, tremblaient faiblement, leur éclat vacillant tel des braises mourantes. Elle remua en prenant une profonde inspiration. « Où sommes-nous » demanda la voix d'Ander, empreinte d'horreur. Sarap se redressa en scrutant les alentours. Le voile d'Andor suivit son regard et il retint son souffle. Ils se trouvaient dans un lieu qui n'appartenait ni au ciel ni à la terre, le ciel au-dessus d'eux était fissuré comme si la réalité elle-même avait été brisée, exposant un vide. Au-delà de la vue et de la compréhension, la terre sous eux n'était pas solide mais changeante, faite d'ombres tourbillonnantes qui chuchotaient en se déplaçant au loin. Les pointes dentelées de Stone Rose s'élèvent du sol en se tordant de manière anormale, leurs bords laissant échapper une faible lueur rouge. C'est un lieu abandonné à la fois par les dieux et les hommes. La main d'Ander effleura sa poitrine, son cœur battait toujours, son corps était toujours entier, mais quelque chose n'allait pas. Il se sentait plus léger, comme si une partie de lui avait été laissée derrière dans la chute. Sarafi se tourna vers lui, les yeux emplis d'une horreur silencieuse. « Nous sommes tombés trop loin », dit-elle avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire. Une obscurité les entourait, quelque chose bougeait. Les ombres se détachèrent du sol pour prendre la forme de grandes silhouettes minces aux membres allongés et aux yeux brillants et creux. Ils surgirent silencieusement, observant des dizaines, puis des centaines, leurs visages étaient impassibles, indéchiffrables, pourtant leur présence rendait l'air épais, comme si des mains invisibles cherchaient à attraper l'âme. Les doigts d'Ander se crispèrent en poing, il n'avait pas d'armes, aucun moyen de se battre. Sarafi s'avança, ses ailes se déployant malgré leur lueur faible. « Restez en arrière » chuchota-t-elle. Les ombres ne bougèrent pas, à la place, une obscurité plus profonde se déploya devant eux, quelque chose de plus grand, de plus ancien que le reste. Une voix ondula dans l'air. L'ange déchu, porteur de sang mortel, quelle surprise fut la voix, ni forte ni douce, ni masculine ni féminine, elle s'insinuait simplement dans l'esprit tel un lierre rampant. Sarah resserra sa prise, « Nous ne sommes pas censés être ici », un léger rire amusé, et pourtant, te voilà. L'obscurité se déplaça de nouveau, plus proche cette fois,
bien qu'elle n'ait jamais vraiment bougé. C'était comme si l'espace même autour d'eux se pliait et respirait, les attirant. Tu es tombé des hautes portes, pourtant ni le ciel ni la terre ne t'ont réclamé, il ne reste plus qu'un seul endroit. Un frisson parcourut l'échine d'Ander, tu es désormais à nous. Sarafi réagit instantanément, sa main se tendit en agrippant le poignet d'Ander, puis la lumière explosa pour la première fois, ses ailes se déployèrent avec un feu divin doré et aveuglant. L'obscurité recula en sifflant comme brûlé, le paysage tordu trembla, un instant, l'air lourd se souleva comme si une porte avait été forcée ouverte. Sarafi se tourna vers lui, l'urgence se lisant dans ses yeux brillants. Nous devons partir maintenant. Ander eut à peine le temps d'acquiescer avant que le monde ne se déchire et qu'il soit arraché de nouveau vers l'inconnu. Le monde se reconstitua avec éclat. Afflux de lumière et de son. Erandor trébucha, ses genoux heurtant le sol solide. Son souffle était haletant, sa vision floue à cause du changement soudain. L'air n'était plus épais de voix invisibles, ni étouffant sous le poids de quelque chose qui observait. À la place, il y avait du vent, frais et pur, portant le parfum de la pluie et de la lointaine terre. Sarai se tenait debout. À côté de lui, ses ailes tremblaient, la lueur divine qui avait flamboyé si brillamment dans l'abîme avait disparu, laissant paraître visiblement son épuisement. Sa chevelure dorée collait à son visage humide de sueur et son souffle était irrégulier, mais elle était en vie, tout comme lui. Erandor détourna son regard vers l'extérieur, il venait d'émerger au sommet d'un pic montagneux, bien au-dessus d'une vallée sans fin de brume et de rivières argentées. Le ciel était vaste, peint de teintes profondes du crépuscule où les dernières braises du soleil s'accrochaient à l'horizon, mais quelque chose n'allait pas. Sarapi chancela, Erandor la rattrapa avant qu'elle ne tombe, ses bras s'enroulant instinctivement autour d'elle. Elle était chaude, trop chaude, sa peau fiévreuse sous son toucher. Elle agrippa sa tunique, ses doigts se resserrant alors qu'elle le regardait. Nous n'étions pas censés quitter le voile, chuchota-t-elle. Son cœur se serra à la tristesse dans sa voix. Alors pourquoi nous avoir sauvés, demanda-t-il. Son expression s'adoucit, comme si la réponse avait toujours été évidente. Parce que je ne pouvais supporter de vous perdre. Son souffle retint ces paroles qui restaient en suspens dans l'air entre eux, sa présence divine bien que atténuée l'enveloppait toujours comme une hache muette tirant sur quelque chose de profond en son âme. Puis, un brusque éclat de tonnerre déchira le ciel. Erandor se tourna brusquement au-dessus d'eux, les cieux ondulèrent, les étoiles scintillant comme si elles étaient dérangées par des mains invisibles. Ensuite vint le son, un chœur d'ailes traversant le ciel suivi d'un éblouissant éclair de feu céleste. Les doigts de Sarah se resserrèrent sur son bras. Ils nous ont trouvés, chuchota-t-elle depuis les cieux. Cette silhouette vêtue de blanc et d'or descendirent, leurs formes enveloppées de halos brûlants. Leurs ailes vastes et inflexibles brillaient d'une pureté immaculée, digne du ciel lui-même. Leurs yeux étaient des étoiles creuses dépourvues de chaleur mortelle, seulement de jugement. Sarah avança. Vous avez enfreint le pacte. La voix provenait du centre, de la plus haute stature parmi eux, son armure scintillait de lignes de lumière, son visage sculpté tel une statue impassible. Il n'a pas appelé Sarap par son nom, il n'en avait pas besoin. Tu te tiens devant le mortel dévoilé, dit-il, sa voix portant à travers le vent. Il a vu la lumière, aucun homme ne l'a vue. Il est possible d'être témoin et de vivre la loi. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir de traduction pour des mots isolés. Veuillez poser une question ou fournir une phrase complète à paraphraser. Les ailes de fil se baissèrent et pour la première fois, Arindé vit le poids de sa défiance qu'elle avait toujours connue. Si un mortel contemplait un Sif dénudé, deux destins l'attendaient, soit le mortel devait mourir, soit il devait s'unir à l'ange qui était vu, un lien d'âme à âme, toute autre chose était blasphème. Andor ressentit le poids de leur jugement peser sur lui. Les anges n'étaient pas en train de demander, ils n'offraient pas de clémence, ils étaient là pour prononcer la sentence. Sarap se tourna vers lui, son regard scrutant le sien, bien qu'elle connût déjà la réponse, une vie prise ou une vie liée à jamais. Elle avait tenté de le sauver de ce moment, de ce choix, Erandor. Sa voix tremblait, sa grâce divine vacillant comme une bougie dans la tempête. La question n'avait pas besoin d'être achevée, les cieux observaient, les anges attendaient et le cœur battant, Andor savait que ce qu'il allait dire ensuite déciderait de leur destin à tous les deux. Le monde restait immobile.
Alors qu'Ander croisait le regard de Sorap derrière elle, la cohorte céleste attendait, leur forme radieuse. Dans l'air crépusculaire immobile, le chef, son armure étincelante de runes de la loi divine, n'avait pas bougé, il n'en avait pas besoin, la sentence avait été prononcée, une vie devait être prise ou deux devaient être liées. Les doigts de Sarah tremblaient alors qu'ils agrippaient la manche d'Ander. Elle savait que cela arriverait depuis le moment où il l'avait vue dans sa radieuse non voilée. Elle avait combattu pour lui, défiant toujours les cieux, car elle ne pouvait supporter de le perdre. Son cœur se serra à l'idée de la perdre, le vent hurlait autour d'eux, mais cela n'était rien comparé au silence qui régnait entre eux. Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire ce mot car il ne semble pas être en français. Veuillez reformuler votre demande en utilisant des phrases complètes en français. La voix de Field était à peine un murmure lorsqu'il demanda « Me choisis-tu » La question posée par Andor n'était pas simplement une interrogation, mais plutôt une supplication, un espoir empreint de tristesse. Elle n'a pas posé cette question dans le but de le piéger, mais par crainte qu'il ne refuse. Le cœur d'Ander battait comme les tambours de la guerre auxquels il n'avait jamais cru, n'ayant jamais pensé être destiné à quelque chose de plus grand. Il avait été un homme de la terre, de la pierre et du sol, avec des mains faites pour le labeur, non pour saisir le divin. Pourtant, en la regardant maintenant, il savait que son destin avait été scellé dès le moment où il l'avait vue. Il fit un pas en avant. Les mots « je te choisis » quittèrent ses lèvres comme un murmure, mais ils brisèrent le silence comme un tonnerre, le ciel s'agita, la cohorte céleste se mit en mouvement aussitôt. Les ailes se déplaçant alors qu'une grande force ondulait à travers l'air, un jugement avait été rendu, mais le chef de l'armée ne réagit ni avec joie ni avec fureur, il se contenta simplement de lever la main. La paume ouverte vers le ciel, les cieux obéirent à un anneau d'or enflammé descendant, brûlant de lumière sainte, sa radiance trop grande pour être contemplée, il planait entre eux, symbole divin d'un serment indissoluble. Sarah retint son souffle, il n'y a pas de retour en arrière, l'archange déclara que ce lien, s'il est créé pour l'éternité. Vous ne ferez qu'un en âme, en cœur, en destin. Ce qui est uni au ciel ne peut être défait, et Andor ne détourna pas le regard d'elle. Je sais, dit-il. Les lèvres de Sarah se sont entr'ouvertes, exprimant un mélange de chagrin et d'amour dans ses yeux. Une seule larme a glissé le long de sa joue, brillant comme une étoile filante. Elle a levé les mains et les a placées dans les siennes. Le feu doré s'est précipité autour d'eux, enveloppant leurs doigts, leurs paumes, leurs bras. Il ne brûlait pas, mais les remplissait d'une puissance inédite pour Arandé. Ce n'était ni douleur ni souffrance, mais une unité. Il a gémi en sentant quelque chose bouger en lui, une partie de son essence même se tissant à celle de Sarah. Sarah frémit, ses ailes se recroquevillant comme pour se préparer, ses yeux fermés, ses lèvres à peine entr'ouvertes alors que la lumière les enveloppait tous les deux, puis les cieux chantèrent un son semblable à 1000 harpes, comme un chœur d'étoiles, tel le premier souffle de la création. Le cercle de feu avait disparu, mais le lien demeurait. Andor ressentait la présence de Sarah en lui, comme si elle était devenue une partie intégrante de son être. Il pouvait percevoir sa chaleur, sa tristesse, son amour, ses doigts enroulés autour des siens, son souffle tremblant alors qu'elle murmurait « c'est fait ». Les hôtes célestes inclinèrent la tête, le jugement avait été accompli, la loi avait été satisfaite. Cependant, tout n'était pas en paix. Le chef des hôtes, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. « Tu t'es lié à elle, mortel, dit-il. Tu n'es plus seulement de la terre. Le ciel ne t'acceptera pas et la terre ne te verra plus de la même manière. » Ses yeux creux vacillèrent comme s'il apercevait quelque chose d'invisible. Le poids des mots se posa entre eux. Ils avaient échappé à la mort, mais à quel prix? Andor se tourna vers Sarah. Elle le regarda avec à la fois amour et chagrin. Peu importe ce qui les attendait, ils le affronteraient ensemble. Le monde semblait différent. Erandor avait pensé que les cieux célébreraient, que la terre l'embrasserait encore, que cet amour pur, indestructible, serait suffisant. Mais alors qu'ils se tenaient avec Saraph au bord du monde mortel, ni le ciel ni la terre ne semblaient les appeler. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, vaste et implacable, ses portes dorées closes. La terre en dessous, autrefois familière, semblait maintenant lointaine, comme si elle ne lui appartenait plus, ni lui à elle. Saraphi se tenait près de lui, ses robes célestes bougeant telles que la brume, ses cheveux dorés tombant en cascades de feu divin. Ses ailes,
autrefois symbole de sa place dans les cieux, s'effaçaient maintenant, leur éclat s'atténuant comme la dernière lumière d'un soleil mourant. Elle serrait sa main plus fort. Nous sommes ensemble, Erandor, son cœur endolori. Il l'avait choisi, il la choisirait 1000 fois, mais la vérité était indéniable, ils n'étaient plus les bienvenus dans aucun des mondes. La cohorte céleste les avait abandonnés dans le silence, sans colère, sans bénédiction, juste le poids d'un choix éternel. Et maintenant, les vents portaient des murmures, non pas d'anges ni d'hommes, mais de quelque chose d'autre, un royaume entre les mondes, où les exclus et les abandonnés erraient. Erandor se tourna vers Sarafi, repoussant une mèche de ses cheveux dorés derrière son oreille. Il ne vit aucun regret dans ses yeux, seulement un amour profond et douloureux, et une résolution inébranlable. Il expira lentement. « Où allons-nous, Sarafi ?» Elle hésita, puis répondit doucement. Elle mentionna des endroits où les étoiles ne brillent pas, son cœur se serra, il comprit ce qu'elle voulait dire, au-delà des cieux et sous le monde, il existait des royaumes inexplorés par la loi divine, des royaumes oubliés, des royaumes cachés, des royaumes où ni les anges ni les hommes n'avaient de pouvoir, des royaumes qui pourraient devenir leur sanctuaire ou leur ruine. Un vent froid balayait la vallée en froissant les feuilles mourantes. L'anneau d'or de feu qui les avait autrefois unis dans une matrimoine divine avait disparu, mais sa présence demeurait non pas dans l'air, non pas dans la lumière, mais dans la trame même de leurs âmes. Sarapi se toucha la poitrine, une lueur de douleur se lisant sur son visage. « Je le ressens aussi, » murmura Erandor. Le lien était vivant, pulsant entre eux comme un second battement de cœur. Il ne s'effacerait jamais, il ne se briserait jamais. Sarafi croisa son regard. « Regrettes-tu cela ?» Sa question n'était pas motivée par le doute envers lui, mais par la peur pour lui, pour ce qu'il avait perdu, pour ce qu'il avait sacrifié. Andor prit le visage de son partenaire entre ses mains, son toucher à la fois doux et ferme. « Je ne regrette rien, » souffla-t-elle. Une brise légère emporta leurs vœux murmurés vers l'inconnu. Ensemble, ils se détournèrent du monde qu'ils avaient connu et s'avancèrent vers l'invisible, vers le royaume de l'oubli, vers l'éternité.